La Chambre de commerce de Dakar, c'est la première chambre du Sénégal. Et puis, c'est quand même la chambre qui est dans notre capitale, Dakar. Donc, on n'a pas les mêmes, on ne peut pas se mesurer à Dakar, c'est pas possible. Elle a beaucoup plus de moyens. Donc, c'est heureux qu'il soit venu aujourd'hui pour qu'on puisse voir comment il faut faire pour accompagner cette région, parce qu'on a hérité de beaucoup de choses ici. On a hérité du port, on a hérité des aéroports et tout ça là. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Donc on a besoin de leur expérience. Et ils sont d'accord avec nous. Et c'est pour cela que je n'arrêterai pas de les remercier. Et ça sera aussi un exemple pour d'autres chambres de commerce du pays, de manière à ce qu'on s'entende tous ensemble pour qu'on travaille. Parce que les chambres de commerce, ce n'est pas une propriété privée, c'est une propriété de tout le monde. Qu'on s'entende tous ensemble pour qu'on puisse pousser l'économie dans cette région et permettre à tout un chacun de pouvoir organiser sa vie. Nous avons signé cette convention et listé des pistes qui nous permettent quand même de développer nos deux institutions. Comme il l'a si bien dit le président de la Chambre de commerce de Ziguinchor, l'expérience de Dakar, on doit la mettre à la disposition de Ziguinchor. Vous avez, notre institution est créée depuis 1888. Il y a beaucoup de secteurs où nous évoluons et que nos amis aussi de Ziguinchor, ils travaillent dans le domaine comme nous. Donc cet échange de partenariat, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Ils ont listé ce qu'ils entendent de nous, mais la Chambre de commerce de Dakar est prête à mettre à la disposition de Ziguinchor toute sa potentialité et ici essayer de lister les propositions de Ziguinchor pour quand même y apporter nos suggestions. Donc c'est un cadre que nous allons mettre en chantier. Le départ pour nous c'est Ziguinchor. Comme l'a si bien souligné le président Ayamba, on doit aussi faire de sorte pour les autres chambres. Parce que le Sénégal c'est un tout. Ce qui est à Ziguinchor n'est pas pareil avec ce qui est à Dakar ou à Louga. Donc dans le cadre des échanges, on peut quand même brasser quand même cette économie pour en faire quelque chose qui peut faire l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, vous venez de démontrer une chose que le président a toujours souhaité, d'abord la coopération interne locale, pour pouvoir développer et booster notre économie. Parce qu'il va de soi, quand on parle de développement, c'est d'abord le local qu'il faut développer. Et si aujourd'hui, deux régions, Dakar, centre, capitale, et la région sud se retrouvent pour mettre leur savoir et leur bien ensemble, je pense que le développement est au bout. Pourquoi je dis que c'est un jour important? Certes, les deux présidents ont abordé l'aspect économique, parce que le développement de nos terroirs doit d'abord être économiquement viable. Et si aujourd'hui, les aspects économiques sont ouverts, je vois que la jeunesse a déjà trouvé chemin à son bout. En ces propos, je magnifie et remercie vraiment ce partenariat dynamique, parce que l'échange doit être en fait l'expérience des uns et des autres. Et aujourd'hui, tout le monde sait que Ziguinchor va exploser. Mais si on ne prend pas garde de prendre les devants, demain on dira que c'est les autres qui arrivent, qui prennent. Et c'est là où je dis que la jeunesse doit se réveiller. Demain vous direz, oui, c'est les autres qui sont venus, on va commencer à marcher. Non, c'est fini ça. Soyons conscients et travaillons pour l'intérêt de nos enfants. Donc à cela, je remercie tout le monde et surtout vous les deux qui avez l'initiative de pouvoir vraiment échanger et partager l'expérience de part et d'autre pour qu'on puisse avoir un Sénégal uni et un Sénégal prospère dans le cadre du développement économique.